On voit pas la personne avant et après. On la voit juste après qui dit ouais c'était super, c'était génial et tout ça, mais on n'a pas ce vécu avec la personne avant. On ne peut pas comparer avec après. Dans la vidéo précédente, on a vu ensemble pourquoi est-ce que les formations en ligne ne fonctionnaient pas, à savoir ce contexte où tu es tout seul, tu es isolé, tu es sur ton ordinateur, puis tu peux étudier une formation en ligne ou même lire un livre. C'est le même principe. Je t'avais parlé dans la vidéo précédente de l'exemple de ce livre pour améliorer la vue que je suis en train de lire. Et donc du coup, on peut se poser la question, alors quelle est la solution? La solution qui vient naturellement, c'est de dire ok, très bien, si les formations en ligne ne fonctionnent pas, eh bien peut-être que le coaching peut fonctionner. Peut-être le fait d'être en individuel avec une personne qui va m'aider peut fonctionner, peut m'aider à avancer. Si on reprend encore une fois l'exemple du livre, ça va être de dire ok, est-ce que si moi je vais consulter l'auteur du livre en séance individuelle, est-ce que je vais pouvoir avancer? La réponse est oui et non. Oui dans le sens où, comme c'est individuel, je serai un petit peu plus poussé aux fesses, donc finalement, ça sera plus difficile de m'échapper. Et ça, c'est valable d'une manière générale, hein, en coaching ou en thérapie. Quand on est poussé aux fesses, on a quelqu'un en individuel pour nous aider. Reste concentré, David. Forcément, c'est plus facile. En tout cas, c'est moins contraignant. Mais, il y a un énorme mais. En fait, il y a deux mais. Le premier mais, c'est le prix. Tu vois, si moi, je veux faire de l'individuel avec cette personne qui a écrit le livre, bah déjà, j'ai cru comprendre qu'il était en Italie. Donc, il faut que j'aille en Italie, que je me déplace. Ou éventuellement que je fasse des séances individuelles à distance avec lui, par exemple par Skype ou par Zoom. Mais ça a un prix. Ça a un prix. Tu ne vas pas faire 50 séances individuelles avec une personne, tu vois, en payant je ne sais combien de l'heure. Il arrive un moment donné où c'est compliqué. Ou alors tu sens que tu progresses, tu avances, mais tu n'as pas le budget pour continuer. Parce que ça demande un investissement et tout le monde n'a pas la possibilité de faire des dizaines ou des centaines d'heures en individuel avec quelqu'un. Donc c'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est que bien souvent on va arrêter avant que ça fonctionne vraiment parce qu'on n'a plus les ressources nécessaires. On n'a pas les moyens d'aller au bout. Et ça, c'est un gros problème. Le deuxième problème, c'est que si je suis en individuel avec la personne, j'ai pas d'exemple que ça fonctionne. Tu vois, on fait des exercices pour améliorer la vue. On fait des exercices pour travailler sur soi. Ok. Mais le seul référent que j'ai, c'est moi-même. C'est ce qui se passe en moi. Si les résultats ils mettent du temps à venir, ou si je ne me rends pas compte des résultats parce que je suis tout le temps focalisé sur ce qui ne va pas, sur ce qui reste à faire ou je ne sais quoi, je vais me décourager et dire que ça n'avance pas. Ou alors si on imagine que le changement c'est comme un cadenas, tu sais, où tu tournes les numéros, tu as différentes rangées de numéros. Donc peut-être qu'avec ce coach, avec cette personne en individuel, on a déjà bougé les combinaisons de... S'il y a 3 ou 4 chiffres, on a déjà bougé les combinaisons de 2 ou 3. C'est les bons chiffres. Mais tant qu'on n'a pas bougé le dernier, ça ne bouge pas. Et peut-être que le travail sur soi, c'est un énorme cadenas avec 50 chiffres différents. Donc jusqu'à quand que tu es le 50e, même quand on est au 49e, il n'y a toujours rien qu'à bouger. La porte, elle n'est pas ouverte, le cadenas, il ne s'est pas ouvert. Et tu as l'impression que tu n'avances pas. Et le problème en individuel, c'est que tu n'as pas de référence. Tu ne vois pas les autres. Tu ne vois pas ce qui se passe avec les autres. Tu te vois juste toi. Tu ne vois pas les gens bouger. Et même si tu voyais des témoignages, un témoignage, je sais pas, moi quand je vois un témoignage, je me dis ok, bon bah c'est sympa, voilà. On sait que la plupart des témoignages qu'il va y avoir, les gens sont pas neutres. On leur dit bah tiens, si tu fais un témoignage, je te donne de l'argent, regarde ce qui se passe sur Amazon. Regarde ce qui se passe même sur d'autres plateformes de vente. C'est jamais neutre. Et puis surtout, on ne voit pas la personne avant et après. On la voit juste après qui dit ouais c'était super, c'était génial et tout ça, mais on n'a pas ce vécu avec la personne avant. On ne peut pas comparer avec après. Donc tout ça pour dire que c'est pas que le coaching individuel il fonctionne pas. C'est que c'est un contexte qui est bien particulier, qui n'est pas adapté à tout le monde, dans toutes les situations. Et il y a un certain nombre d'obstacles.
Et le principal obstacle, ça va être le prix et la disponibilité de la personne qui va te coacher, qui n'a pas un temps qui est infini. Si moi je contacte la personne qui a écrit le livre, bon, ben, cette personne n'aura peut-être pas le temps nécessaire pour pouvoir travailler avec moi. Peut-être j'ai besoin d'un certain nombre d'heures et puis elle ne pourra pas, parce qu'elle a d'autres clients, parce qu'elle a d'autres choses à faire, parce qu'elle n'a pas les disponibilités que je veux. Et puis même si elle a des disponibilités, ben, peut-être que je vais me fatiguer au bout d'un moment, puis je vais arrêter de payer parce que j'aurai l'impression que je paye pour rien, même s'il y a un déblocage, il y a un travail qui est fait, mais que je ne vois pas. C'est important d'avoir ça à l'esprit quand on veut démarrer un coaching ou quand on pense qu'une personne en individuel peut nous aider. Et encore une fois, c'est pas que ça ne fonctionne pas. C'est qu'il faut bien comprendre le contexte. Si je ne comprends pas le contexte, ben, je vais au-devant d'un échec. Si je ne comprends pas que quand je travaille avec quelqu'un en individuel, ça va prendre du temps. Et puis je vais passer par des périodes de doute où je ne sentirai pas que ça bouge et pourtant ça sera en train de bouger. Et dans ces moments-là, ben, je serai prêt à abandonner. Et si le coach ou le thérapeute ou la personne qui m'aide me dit « mais non, ça bouge, tu vois et tout », enfin, je veux dire, c'est son travail de me dire que ça bouge. Et c'est pas parce qu'il me le dit que... Enfin, dans ma tête, c'est pas parce qu'il me le dit que ça bouge vraiment. Tu vois, ça peut être un encouragement positif. C'est pas la même chose que quand on le sent vraiment. Donc ce que je dis aujourd'hui par rapport au coaching, c'est exactement la même chose que ce que je disais dans la vidéo d'hier à propos des formations en ligne. Oui, ça fonctionne. Oui, le coaching, il fonctionne. Oui, les formations en ligne, elles fonctionnent. Simplement, c'est un contexte bien particulier. Et si je n'ai pas compris ce contexte, si je n'ai pas compris que peut-être il n'est pas adapté à moi, ce contexte, ou si j'en attends quelque chose qui n'est pas réellement ce que ce quelque chose est. Si je m'inscris à une formation en ligne et puis je me dis, bah, c'est génial, ça va se transformer ma vie, etc., mais que je ne sais pas les difficultés que je peux avoir, je ne sais pas que je vais être tout seul, je ne sais pas que j'aurai pas de moyen d'avoir des feedbacks sur ce que je fais, pas de moyen d'avoir des feedbacks où j'en suis, pas moyen d'avoir une correction des erreurs, pas une aide personnalisée, etc., etc. Si je ne sais pas ça, ben, j'avance dans une direction en croyant qu'il va se passer quelque chose, il y a toutes les chances que ça ne se passe pas. C'est comme si j'achète un livre. Il faut que je sache qu'il y a toutes les chances, si j'achète un livre, que je n'aille pas au bout. C'est statistique. C'est statistique. À moins de payer un livre 10 000 €, et encore, ça ne serait pas sûr. Peut-être, si je payais un livre, si la personne payait un livre 10 000 €, peut-être qu'elle le boufferait, elle mangerait tous les mots, toutes les lettres, elle les apprendrait par cœur. Ok, peut-être. Mais au-delà de ça, dans un contexte normal, d'un livre qui coûte un prix normal ou une formation qui coûte un prix normal, les gens n'en font rien. Parce que c'est comme ça, parce que c'est le contexte. Et quand tu as ça en tête, ça ne veut pas dire que tu ne te feras pas aider par un coach, ça ne veut pas dire que tu ne feras pas une formation en ligne. Ça veut juste dire que tu ne seras pas dans l'illusion de certaines choses et tu ne seras pas dans certains pièges. Tu sais, les pièges qui font que tu crois parce que tu vas faire une ou deux séances avec quelqu'un en individuel, ça va transformer ta vie, ou parce que tu vas suivre une formation en ligne, ça va être absolument génial, parce que sur la page de vente, ils t'ont dit que c'était absolument génial. Non. Quand tu comprends le contexte, quand tu comprends ce que je t'ai expliqué aujourd'hui dans cette vidéo et ce que j'ai expliqué dans la vidéo précédente, ça te permet d'éviter un certain nombre de pièges et de pouvoir aller dans la bonne direction, d'aller dans le bon contexte. Parce que oui, si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que quelque part tu as envie d'avancer, tu as envie de te transformer, tu as envie de bouger dans ta vie. Simplement, tu ne sais pas comment faire, et puis c'est surtout que tu ne peux pas aller dans toutes les directions à la fois. C'est comme les livres, on ne peut pas lire tous les livres, on ne peut pas faire tous les régimes, on ne peut pas être avec tout le monde, on peut pas... Il y a des moments, il faut faire des choix, il faut aller dans telle ou telle direction, et il y a des directions qui sont opposées. Il y a des directions qui vont nous permettre d'avancer, il y a des directions qui vont nous faire reculer, parce que ça va habituer en nous l'habitude de lâcher en cours de route, de ne pas persévérer, ce qui fait que la prochaine fois qu'on va faire quelque chose, ben, ça sera encore plus difficile. Donc voilà, j'aurai l'occasion de te reparler de ça un peu plus en détail prochainement, mais ouvre ton esprit par rapport à ça. Garde bien ça dans ta conscience. Il y a un contexte. Et suivant le contexte, les résultats ne sont pas les mêmes. Suivant le contexte, les difficultés ne sont pas les mêmes. Et si je ne suis pas prêt aux difficultés, si je ne suis pas prêt aux problèmes que je peux rencontrer le long du chemin, j'ai toutes les chances d'abandonner. Donc oui, tu peux réussir avec un coaching individuel ou avec une formation en ligne à avancer, à transformer ta vie, peut-être même à transformer beaucoup plus que tu imagines. Mais oui aussi, ce contexte n'est pas nécessairement
le plus adapté. Et je te dis ça avec plus d'une vingtaine d'années de recul. Depuis que je fais des formations en ligne, depuis que j'ai des clients en individuel, que ce soit en thérapie ou en coaching, ou même en connexion intérieure, c'est pas aussi simple qu'on le pense. Il y a un vrai travail et il faut mettre une attention particulière à créer le bon contexte. Si je ne mets pas cette attention particulière à créer le bon contexte, si je vais dans une direction que je ne me rends pas compte des difficultés que je peux rencontrer, c'est perdu d'avance.